Elles sont où ces clés? Il y a maintenant 2 ans de cela, j'ai eu la fameuse 5e métacarpe cassée. Le médecin a même dit: qu'est-ce que vous avez fait, jeune homme? Vous êtes battu avec qui? Ah non, rien monsieur, j'ai frappé ma chaise. Pas très futé le garçon. J'ai eu un clou qui m'allait de là à là. Je mettrai d'ailleurs la radio. 2 opérations et je sais plus combien de points de suture. Et j'ai pas pu conduire en voiture pendant 9 mois à peu près. En plus, c'était quelques jours avant mon anniv. Mais bon, n'allant pas trop vite, tout a commencé au réveil. Je me suis levé avec un super mal de crâne. Vous connaissez tous ce mal de crâne, t'es là en mode oh, j'ai envie de mourir. J'avais tellement une tête qu'elle explosait. Après, je me suis rappelé, mais j'ai quoi faire. Bonne nouvelle. Ensuite, je me lève du lit. Qu'est-ce qui se passe? Bam, contre ma softbox. Et j'ai une ampoule à l'intérieur. Elle casse et il y a des vitres de partout dans ma chambre. Déjà là, je pense que niveau réveil, j'ai connu mieux. Je vous épargne le reste. Encore heureux, il s'est rien passé. Mon petit déj, j'ai pu manger à midi. Je suis allé promener mon chien, tout allait bien. On arrive à 15h. J'ai rendez-vous au coiffeur. Je me mets en route. J'écoute de la bonne musique, je dis bonjour à mon coiffeur Bruno, je fais hey, comment ça va? Un mois avant, je lui avais demandé, en fait, j'avais les cheveux longs jusqu'ici, tu vois. Et donc, je lui ai demandé si je pourrais avoir quelques mèches blondes à la fin des cheveux, tu vois, comme les beaux gosses d'Instagram, d'ici, comme ça, vers la fin. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué à expliquer, j'ai les cheveux courts. Et il m'a dit, t'inquiète, Jimmy, y a pas de problème. Je fais jamais de couleur et ça devrait aller. Je suis vraiment pas rassuré. Normalement, ça devrait bien se passer. Quand il y a des normalement, ça sent mauvais. Donc, il me fait m'asseoir sur la chaise et il commence à me faire la couleur. Et une fois que c'est terminé, je vois le résultat. Ron Weasley. Ron Weasley. Et je le regarde, je lui dis en portugais, il n'y a pas de mèche blonde là, c'est orange gros. Il voit ma tête, je suis hyper putain de vénère. Attention, j'ai rien contre les roux, mais ma tête avec des cheveux orange, c'est horrible. En plus avec la coupe à Willy Wonka, c'était déjà pas beau. C'est des fous. Je lui dis, c'est quoi ça? Et il s'est excusé, il a dit, écoute, t'es pas content, c'est pas grave, j'avais dit que c'était ma première fois que je faisais une couleur, je te fais pas payer. Encore heureux qu'il me fasse pas payer. Et il m'a dit, t'inquiète, dans un mois, je te refais. Mais bien, j'étais pas chaud, laisse tomber quoi, j'étais dégoûté. Le pire, il reste à venir. Je rentre chez moi, mauvaise nouvelle, déjà mon chien me dit pas bonjour. Imagine la sale gueule que j'avais pour que même lui me dise pas bonjour. Je monte dans ma chambre, j'essaie d'esquiver ma mère. Je porte une casquette pour cacher la catastrophe. Du coup, je descends en bas. Il faut savoir que ma mère, elle me trouve toujours beau. Alors que là, une des premières fois de ma vie, je descends, elle me dit alors, fais voir le résultat. Et là, je vous promets, elle m'a regardé avec un dégoût. Et j'oublierai jamais la phrase qu'elle m'a sortie. C'est vrai que c'est pas beau. Quand ma mère elle m'a dit ça, je savais que j'avais une sacrée catastrophe. Du coup ça m'a encore plus vénère, je suis encore plus allé déprimer. Je monte dans la chambre, je m'assois sur ma chaise de bureau. C'est important la chaise de bureau. Du coup je commence à mater que des photos de super-héros là. Jamais je vais ressembler à Khal Drogo, Spartacus, Ragnar, ce que tu veux. Une demi-heure avant d'aller au travail, il y a ma mère qui rentre dans la chambre. Jimmy, elles sont où les clés de la voiture? Je dois aller travailler. Je commence à paniquer, je me suis pas rendu compte où je les avais foutues. Je commence à chercher de partout, 20 minutes et je trouve pas ces clés. Ma mère elle me dit écoute c'est bon, je vais au travail avec le bus. À ce moment-là, je vous jure, je vois les clés en dessous de ma couette. Du coup je soulève ma couette, je sors les clés et je dis maman, les clés elles sont ici. Elles étaient où finalement? Je la regarde, je dis bah elles étaient en dessous de ma couette. Pendant tout ce temps qu'on a cherché de partout, elles étaient en fait dans ma chambre, devant moi. Du coup qu'est-ce qui se passe? Ma mère elle descend les escaliers et le moment fatal arrive. À ce moment-là je fais mais quelle journée de merde! J'ai pété un câble. Je tape la chaise de bureau, mais c'était pas n'importe quelle chaise de bureau. C'était une chaise datant de 2004 qui avait même plus tissu, gros, c'était que du métal. Et je sais pas pourquoi mon cerveau à la con, je dois avoir de la boue dedans. Il y avait une chaise de bureau. C'est la mienne, c'est mon trône. Une super belle chaise. Et ensuite, il y avait la chaise de l'invité, celle de 2004. Je vois que mon poing, genre cette partie, complètement à l'arrière de ma main. Je vous mettrai d'ailleurs une image. Ma mère a travaillé à l'hôpital, elle allait pour partir au travail, je lui ai dit maman, je viens avec toi à l'hôpital. Elle a commencé à rigoler, elle a cru que je blaguais, je lui montre que ma main. C'était ça le bruit que j'ai entendu? J'ai dit ouais excuse-moi, j'ai fait le con. Je finis à l'hôpital, surtout que 3 jours après, où c'était mon anniversaire, voilà une photo de pendant la soirée, ne jugez pas. J'ai même pas envie de faire cette photo, mon frère qui a eu cette idée. Il a dit vas-y on met tous un truc comme ça, on fait une photo comme Jimmy. J'ai regretté parce que quand je me suis fait opérer, faut savoir que le jour de l'opération, c'était genre 2 jours après mon anniv, je me suis fait opérer, j'ai tout fait pour me barrer de là le plus vite possible. J'étais opéré à 9 h du matin, à 1 h quand j'étais réveillé, j'étais là, oh, j'avais un mec à ma gauche. Ma jambe! Il criait comme un malade. Et moi j'étais que là en mode madame, mais vous avez déjà mis l'antidouleur? Et monsieur on vient de vous l'injecter. Il me faut le deuxième. Moi ça allait pas, tu vois. J'avais l'autre bastardo là qui criait. Oh là là, c'est quoi cette catastrophe? J'ai voulu me barrer, ils m'ont laissé que me barrer à 18 h. Il faisait 30 degrés le jour là. Je suis sorti de l'hôpital les gars. Ça va pas. Pendant mon opération, la première fois ils m'ont dit vous voulez être endormi? J'ai dit oui bien sûr. Et la deuxième fois j'ai dit non je veux absolument pas être endormi. Et ils m'ont endormi. Et j'ai demandé pourquoi est-ce que la deuxième fois je me suis endormi? Pas d'explication. Enfin voilà, c'était l'histoire de ma main. C'était le premier épisode de Tout ne s'est pas passé comme prévu. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, partager, me suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat. Active la cloche pour avoir toutes les notifications quand une vidéo elle sort. Ça me ferait super plaisir. Et sur ce, bah moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.